Lorsque l'on parle de réduction de la consommation de viande, on entend beaucoup de choses sur les risques et les éventuelles carences qui pourraient s'opérer lors de cette réduction. Nous allons voir sur quoi il faut être vigilant sur un plan nutritionnel lorsqu'on souhaite diminuer cette consommation. Donc, si on veut réduire la viande sans l'arrêter complètement, il n'y a pas de risque particulier pour la santé, à condition d'être vigilant sur son équilibre nutritionnel. Concernant la consommation de viande rouge, donc on appelle viande rouge le bœuf, le mouton ou l'agneau et le porc par exemple, il n'y a pas de recommandation minimum, en fait il y a juste une recommandation maximum qui est de 500 grammes par semaine. Ça représente 2 à 4 steaks. Cette recommandation de limiter les quantités existe aussi pour d'autres types de viande, comme par exemple les charcuteries, il est recommandé de ne pas en consommer plus de 150 grammes par semaine. Aujourd'hui, certaines personnes qui souhaitent diminuer leur consommation de viande se tournent vers des régimes comme le régime pesco-végétarien, qui en fait va exclure la viande mais va conserver une consommation de poissons et de produits de la mer. C'est un régime qui pourrait être bénéfique sur le plan de la santé, en tout cas c'est ce que rapportent un certain nombre d'études, notamment épidémiologiques, qui ont vu des effets protecteurs de ce régime sur certaines maladies comme par exemple les maladies cardiovasculaires. Si on souhaite remplacer une partie de sa consommation de viande par du poisson, il faut être vigilant pour certains types de poissons comme les poissons gras, car il y a une recommandation qui est de n'en consommer que 2 fois maximum par semaine, car ils peuvent aussi apporter des contaminants comme les métaux lourds. Quand on est végétarien ou végétarienne, on consomme encore certains produits animaux comme les œufs, qui sont très riches en protéines, mais aussi les produits laitiers, le lait, le fromage, qui vont aussi apporter évidemment beaucoup de protéines. Il est par contre très important de varier les sources de protéines. Pour remplacer la viande dans certains plats, par exemple, on peut tout à fait faire des associations entre légumes secs et céréales. C'est d'ailleurs ce qui est fait traditionnellement depuis très longtemps dans certaines cultures, comme en Amérique latine ou d'autres pays comme l'Inde. On peut par exemple faire un couscous avec des pois chiches et de la semoule de blé et aussi bien sûr des légumes. On peut faire une salade de haricots rouges avec d'autres céréales et on peut aussi par exemple faire un curry végétarien en associant des lentilles avec du riz ou d'autres céréales également. Aujourd'hui, il y a eu un gros développement des alternatives aux produits animaux donc sous forme végétale. On peut citer par exemple tout ce qui est galettes de soja, galettes de céréales ou d'autres types comme le tofu ou le seitan qui sont des recettes beaucoup plus ancestrales. Donc ces alternatives, elles sont une très bonne source de protéines. Cependant, elles ne se valent pas toutes sur le plan de la nutrition. Ça dépend en fait de la recette, des ingrédients qui vont être ajoutés. Et pour se repérer, on peut utiliser le Nutri-Score avec son système de notation qui nous permet de les choisir et de voir lesquels on peut plus facilement intégrer à une alimentation équilibrée. Ces produits doivent être consommés avec des produits frais, notamment les fruits et légumes, mais aussi des produits céréaliers. On peut avoir de bons apports en fer si on consomme par exemple des légumineuses ou d'autres produits végétaux qui en contiennent. Cependant, il faut préciser que c'est du fer qui est donc un peu moins facilement assimilable par l'organisme que le fer issu des produits animaux. Il faut donc être vigilant pour les femmes en particulier en âge de procréer, mais ceci est également valable pour les personnes non végétariennes. Donc, quand on est végétalien ou vegan, on va exclure de notre alimentation tous les produits animaux, y compris les œufs et les produits laitiers. Le premier point de vigilance nutritionnelle est celui concernant la vitamine B12. En effet, quand on exclut tous les produits animaux de son alimentation, on va donc se priver d'une source de cette vitamine. Cette vitamine, elle est très importante pour le système nerveux notamment, donc il faut éviter d'arriver au stade de carence, ça peut avoir des répercussions sur la santé. On peut prendre des compléments alimentaires qui vont pallier le déficit d'apport par l'alimentation en cette vitamine. Un autre point de vigilance concerne d'autres nutriments, comme par exemple le zinc. C'est vrai qu'il est très facilement trouvable dans les produits animaux et beaucoup moins dans les produits végétaux. Donc là encore, on peut avoir recours aux compléments alimentaires, c'est une des solutions. Il y a aussi le calcium qui va être facilement trouvable dans les produits laitiers et qu'on n'aura plus du coup dans un régime vegan. Cependant, on peut trouver du calcium dans les produits végétaux. Il peut être un petit peu moins fixé dans les os par exemple, car on aura moins de vitamine D aussi avec un régime vegan. Là encore, c'est un point de vigilance et on manque de recul scientifique à long terme sur l'adoption de ces régimes, notamment pour la santé osseuse. Pour les populations spécifiques comme les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes âgées, donc si on souhaite se tourner vers un régime notamment vegan, il est important en fait de surveiller son équilibre nutritionnel et d'avoir recours à un professionnel de santé. Pour l'instant, il n'existe pas de recommandation officielle pour suivre un tel régime dans ces populations. Si on veut réduire globalement sa consommation de viande, voire même exclure la viande de son régime alimentaire, il faut être bien sûr vigilant sur l'équilibre nutritionnel global, bien varier son alimentation, bien varier ses sources de protéines. Mais d'ailleurs, ce message ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui veulent diminuer leur consommation de viande rouge, s'adresse à tous les adultes et à toutes les personnes qui veulent être en bonne santé grâce à leur alimentation.